Bonjour à vous mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau cours donc qui consiste aux visées communicatives de mon texte, toujours projet 1, texte d'histoire. Mes chers élèves, donc, on a les visées communicatives du texte d'histoire. الهدف تاع le texte historique ما عندوش هدف واحد برك. مرة فاتت شفنا في لا سيري تاع لابليكاسيون شفنا بلي à la base, ou la de base, la visée communicative du texte d'histoire est d'informer. Maintenant, ça continue à découvrir d'autres visées communicatives. Le thème, l'occasion, personnage, etc. La visée communicative. Très bien, mes élèves. Donc, on a la formule de la question qui veut dire le bac. Donc, qu'est-ce que nous avons? Formule 1. Il dit quelle est la visée ou quelle est l'intention communicative du texte ou de l'auteur. مهم نسمع كلمة visée ou l'intention communicative ou le but. C'est la même chose. Les appellations se diffèrent, mais l'objectif est le même. Très bien. La deuxième formule, il dit que l'auteur du texte veut ou il met un QCM. Donc, c'est à toi de choisir la bonne réponse. Maintenant aussi, je vais dire que c'est l'intention communicative de l'auteur ou chenouhia. En premier lieu, avant tout de même de démarrer, et comme précédemment dit, la visée communicative de l'auteur est d'informer d'un fait d'histoire. Ça, des départs. On m'a dit d'autres visées spéciales. On a commémorer, deuxièmement témoigner, troisièmement rendre hommage, ensuite dénoncer, ensuite rétablir la vérité, mettre en valeur et enfin analyser. Très bien. كيفاش نعرف باللي l'auteur de mon texte veut commémorer? Revenez aux vidéos précédentes, راح تلقاو باللي قلت لكم premier texte اللي درنا application كيف la bataille d'Alger 1957 قلت لكم روحوا شوفوا التيتر روحوا شوفوا la date du texte وحطوا une flèche directe au niveau de la source. Là vous allez savoir. Donc premier indice تاعو شنو هو؟ تلقى la date de l'événement عندها relation مع la date de la source اللي هي date de publication. هنا نعرف باللي l'auteur veut commémorer mon événement historique. أو يحكي لي على 20 août 1956 نحبط لتحت نلقاها 19 août ou des fois août 2024, 2025, peu importe. L'auteur veut commémorer l'événement de mon texte historique. C'est bon? Moi, je t'ai le vocabulaire ou lexique de l'anniversaire. L'Algérie fête aujourd'hui 150 fête aujourd'hui son 50e anniversaire de l'indépendance, etc. Le 160e, etc. Officiel. La commémoration. Le but à l'auteur veut commémorer son événement historique. 2. On a témoigné. Témoigner témoignage deux fonctions. Soit l'auteur est lui-même témoin, soit il emploie un témoignage extérieur. Khariji. Les guillemets. Si je suis l'auteur de mon texte, je n'ai pas besoin d'employer les guillemets. Par contre, quand un membre fait comme le témoignage, les deux points et les deux guillemets. Donc, hadith à l'auteur, hadith à wahda. Les deux cas, l'auteur il donne un témoignage. Rendre hommage. Je dois aller commémorer. Hadith khassa les événements. Uniquement. ما نقدرش نقول commémorer حسيبة بن بوعلي. Non. Donc commémorer les événements du 20 août 1955. Commémorer l'anniversaire de, tout comme on vient de commémorer le 17 octobre 1961. Donc c'est la même chose. Commémorer khasab les événements uniquement. Rendre hommage, elle est destinée aux personnes. كي تقول كيف هذه إحياء ذكرى un événement وهذه مجد
un personnage. Donc, rendre hommage à. Là, maintenant, c'est la préposition terre à. Je rends hommage à Hassib ibn Bou'li. Je rends hommage à, etc. Ok. Si je veux rendre hommage à Hassib ibn Bou'li, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord décrire son portrait, comment? Physique ou moral? Moral. Je vais dire que Hassib ibn Bou'li était courageuse. Hassib ibn Bou'li était brave. Hassib ibn Bou'li était nationaliste. Ce sont donc du lexique comment? Lexique amélioratif. Usloub al-madh, positif. Je suis pas en train d'employer le lexique péjoratif. Je veux lui rendre hommage. Donc, j'ai besoin de décrire son portrait moral à travers le lexique amélioratif. Deuxième point, je vais donner donc les exploits de Hassib ibn Bou'li. Je vais dire Hassib ibn Bou'li a participé à l'explosion des bombes dans les cafétérias. Je vais dire Hassib ibn Bou'li a transporté les armes. Hassib ibn Bou'li a caché les moudjahidines. Hassib ibn Bou'li était à la côté de Ali Lapointe, et ainsi de suite. Non, je suis en train d'énumérer, de donner les exploits, les différentes missions que Hassib ibn Bou'li avait faites à sa contribution à la révolution nationale. Nous partons maintenant à la quatrième. Dénoncer, c'est le contraire de rendre hommage. Mais dénoncer, c'est uniquement par les actions ou les actes. Donc, si je veux dénoncer, ذم, biya, nafdah. Donc, si je veux dénoncer, je vais dénoncer quelqu'un. La violence. Je vais dénoncer quoi encore? La torture, la barbarie, le racisme. Donc, je ne peux pas dénoncer un acte qui est positif ou bienfaisant. Je vais dénoncer, un acte qui est destructif ou négatif par rapport à l'égard des Algériens et ainsi de suite. Rétablir la vérité. Un mot qui est clé, la vérité. Je m'attends à rétablir. Je m'attends à redonner. Donc, donner à nouveau. Donc, rétablir la vérité. Ça, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, de base, tu es en train de mentir. Donc, rétablir la vérité, si je veux rétablir la vérité, donc, je dois donner et employer le lexique du mensonge et de la vérité. L'auteur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire la France a détourné, la France a nié, la France a dévié, et ainsi de suite. Donc ici, vocabulaire de vérité, en vérité, la France a, et ainsi de suite. Donc, l'histoire de la vérité des choses. C'est comme exemple. Maurice Audin, Maurice Audin a été kidnappé, torturé, jeté par les Français. Donc, la France, il a disparu. صح شكون جا محفوظ قداش historien algérien واش قال لهم non. Maurice Audin a été en réalité, en vérité, il a été kidnappé, torturé, puis assassiné. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la vérité des parts des choses. Donc, il a rétabli la vérité ou il a dévoilé le mensonge de la France. L'auteur veut rétablir la vérité. نلقى كلمة vérité, نلقى كلمة réalité, نلقى كلمة mensonge, نلقى nier, نلقى détourner. هنا نفهم باللي l'auteur حابب يعاود يفتح من جديد. Donc il veut rétablir la vérité. Mettre en valeur هذه ولا تطيح في البكالوريا. هنا واش كيفاش mettre en valeur معناتها نعطيو قيمة. On donne la valeur de quoi? Exemple, l'auteur راهو يحكي لي على le cinéma dans mon texte. شفنا المرة اللي فاتت بلي le texte historique peut avoir avec en relation avec le sport,
l'art, le rôle du cinéma dans l'internationalisation de l'Algérie, de la cause algérienne, pardon. La cause algérienne sur l'échelle internationale. L'auteur a employé donc le rôle du cinéma. أنا نفهم باللي إذا كان عن طريق فن ولا كاش حاجة l'auteur il veut donc mettre en valeur هذيك le sport تاع هذاك الفن تاع هذاك المسرح في مساهمة تاعو la participation, la contribution de cet art, de ce sport, et ainsi de suite, à la réussite d'un événement historique précis. Mais élèves, la dernière valeur analyser le texte historique, il y a les causes et les conséquences d'un événement historique. Par exemple, les événements du 8 mai 1945, c'était le refus absolu à l'application de la torture à l'égard et l'esclavagisme à l'égard des gens. Les conséquences, etc. Là, je suis en train de donner des causes et des conséquences de mon événement historique. J'espère, mes chers élèves, que vous avez très bien bénéficié du cours révisé communicatif. C'est un cours très important parce que il y a le compte rendu officialité le compte rendu aussi une question de compréhension de l'écrit اللي مدينا كيفاش تجي الصيغه تاعها في لو تكست باك دونك صح يقول لي quelle est la visée quelle est l'intention communicative soit راح يقول لي l'auteur du texte veut لكن ما عطاهاليش هنا وكنت خيرت الكونت روندو تاعي لازم نجبد لا فيزيت communicative de côté كيما علمتكم تاناليزيو le titre le chapeau et enfin la source. J'espère vous retrouver en bon état inchallah pour la vidéo prochaine. Salam alaikum.